dans les livres d'Ancien Testament, dans les livres de Genèse, chapitre 11, je crois. Genèse 11. Non, chapitre 12. Genèse 12. Je vais lire les Écritures. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prenez place et asseyez-nous. Je profite à ce moment, à cette occasion pour saluer mes frères partout dans le monde. Et que Dieu vraiment vous bénisse richement. Aujourd'hui, je voulais parler de deux choses, de deux promesses. Je voulais parler de la promesse que Dieu avait promise aux païens. Et dans la Bible, si nous regardons quand Dieu appelle Abraham, ici nous avons vu que Dieu a appelé Abraham. Il a dit, va-t'en dans ton pays et de ta patrie et dans la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Ça c'est une promesse. Mais ça c'est promesse des Juifs. Je ferai de toi une grande nation. Bon. Il dit encore, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand et tu seras une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et suivez-moi bien à la fin de verset 3. Verset 3. Et toutes les familles de la terre seront bénies de toi. Là, nous voyons maintenant la promesse que Dieu avait donnée aux païens. Que toutes les nations de la terre seront bénies de toi. Alors, dès le départ, Dieu travaille seulement avec une nation israélite. Et tous les prophètes qui ont écrit la Bible étaient les Israélites. Il n'y avait pas aucune promesse sur les païens à ce moment-là. Or, la promesse des païens existait, c'est vrai. Il fallait que Jésus-Christ vienne afin de donner l'ordre et que les apôtres sortent pour aller prêcher l'évangile aux païens. Regardez, quand apôtre Paul était envoyé, lui était vraiment choisi entre l'apôtre des païens. Ça veut dire qu'il avait un message particulier seulement pour les païens. Un message particulier. Regardez, il a dit, je crois, je vais aller au livre de Galates. Au chapitre, je crois chapitre 3. Galates 3. Je vais monter au verset 6. Galates 3, 6. Comme Abraham crie Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Reconnaissez-le donc que ceux qui ont la foi, qui sont les fils d'Abraham. Il monte verset 8. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies de toi. Izalaki pendenge wana pona Abraham ye andimelaki nzambe yango wana nzambe akamataki ye lokola moto ya bosembo. Bongo boye baete ba oyo bandimelaki nzambe bango nde bato bazali penza bana ya solo ya Abraham.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Donc, nous avons les promesses qui concernent les Juifs. Tozali na bilaka oyo ezali pona bayuda. Et nous avons les promesses qui concernent les païens. Pe tozali na bilaka pona bapayen. Bon, quand vous mélangez toutes choses, vous comprenez, vous n'allez pas comprendre ce que Dieu a promis pour les païens et ce que Dieu avait promis pour les Juifs. Et tant que vous allez kosangisa nyonso bokosusurate o nzambe alakaki pona bayuda na oyo alakaki pona bapayen. Première chose, si vous lisez les 70 semaines de Daniel, soki botangi 70 semaines ya Daniel, 70 semaines de Daniel, il parle seulement pour les Juifs, non pour les païens. 70 semaines à Daniel ekolobela kaka pona bayuda kasi pona bapayen te. 70 semaines de Daniel étaient divisées en 3 parties. Yango ekabolamaki na biteni misato. Si vous regardez première partie, eteni ya liboso, il était de 7 semaines. ezalaki ya basemaine sambo. Et cette semaine, e basemaine sambo oyo vous devez les multiplier fois 7. esengeli bo sala yango multiplication fois 7. Ça vous donnerait les années que la promesse il avait son accomplissement. ekopesa bino bambula oyo bilaka ezalaki na Il y kokokisa. avait une deuxième semaine et cette deuxième partie, c'est partie de 62 semaines de Daniel. Et ya mibale ezalaki 62 semaines ya Daniel. Ce qui était accompli dans ces promesses ou dans ce livre de Daniel, oyo ekokisamaki na buku oyo ya Daniel. Première partie était de 7 semaines. ya liboso ezalaki ya baposo sambo. Deuxième partie était de 62 semaines. ya mibale ezalaki 62 Ça nous semaines. donne 69. epesi biso 69. Il nous reste dernière semaine de Daniel. etikali biso poso moko ya Et Daniel. cette dernière semaine, poso oyo Dieu accomplira ce qu'il avait promis pour les Juifs. poso oyo ya Daniel etikali nzambe akokokisa oyo alakaki mpona bayuda. Mais vous remarquez bien, dans 62 semaines, c'est là que Jésus-Christ a été mort. Et na 62 semaines on est esika nkolo Yesu akufaki. Quand Jésus-Christ a été rejeté pour les Juifs, Et tango ya bwakamaki na bayuda, et Dieu maintenant avait tourné et regardé pour les païens. et nkolo abalolaki miso na ye epai na bapayen. Regardez ce que la Bible dit au sujet des païens. Et tala oyo Bible ekoloba mpona bapayen. Dans le livre de Luc, chapitre 21, Na mokanda na Luka 21. vous allez voir que Jésus avait dit quelque chose de très important. bokomona ete nkolo Yesu alobaki eloko moko ya motuya. Au verset 24, il a dit, Na verset 24 alobi, ils tomberont sous les tranches d'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux païens. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. banguna bakoboma bango na mbeli, bakomema bango na bowumbu na bamboka nyonso, pe bato oyo bazali bayuda te bakoniata Jérusalem ti ntango na bango ekokoka. Donc, depuis que Jérusalem a été détruit depuis l'an 70 à l'empereur Titus. Et uta Jérusalem ebebaki na la 70 l'empereur Titus. Donc Jérusalem est foulée aux païens. Et Jérusalem epesamaki na bapayen. Donc les païens dominent la terre. Et bapayen bazalaki kokonza mokili. Bazali kokonza mokili. Depuis à ce temps-là, uta na tango wana jusqu'à aujourd'hui, kino lelo Jérusalem est foulée aux païens. et Jérusalem bai kokonza na bapagano. Regardez bien, frères et sœurs. Tala malamu ndeko na ngai. Toi qui m'écoutes partout dans le monde. Yo moto zali ko yoka ngesika nyonso Toi na qui mokili. attends l'enlèvement de l'église. Yo moto zali ko netoma ya etongo zali ko zela ko netoma ya etonga. Ces deux promesses, Ilaka o mibale c'est très important afin que nous les reconnaissions. ezali motu ya pote to yeba yango. Nous devons vraiment faire attention avec les promesses de Dieu. Esengeli tosala bokebi na bilaka na nzambe. Afin de prêcher l'évangile d'une façon correcte. Et pote to te ya sango malamu na ndenge ekokisami. Ça veut dire, les païens foulent Jérusalem. Pourquoi? Et nikoloba bapagano bayei kokonza Jérusalem mpona nini? À travers de l'évangile aussi. Ezali mpona sango Les malamu. païens maintenant croient à l'évangile, mais les juifs ne le croient pas. Et bakroya bai kondimela sango malamu kasi bayuda bai kondimela. Les juifs aujourd'hui ils sont des incrédules. Bayuda lelo bazali bato ya mitema makasi. Mais les païens croient. Kasi bapaye bai kondima. Nous allons voir ce que
apôtre Paul avait dit à ce sujet que je suis en train de vous expliquer. Et na kotali sabino oyo Thomas Paul azali koloba pona sujet oyo. Acte chapitre 13. Acte 13. Regardez ce que apôtre Paul dit au verset 46. Tala oyo Thomas Paul ayi koloba na verset 46. Apôtre Paul dit, Thomas Paul alobi, il dit, Paul et Barnabé leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous les repoussez et que vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici nous vous tournons vers les païens. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Bongo Paul na Barnabas bazongiseli bango na molende nyonso balobi esengeli kosakola maloba ya Nzambe liboso epai na bino kasi boboyi yango pe bozali komibongisa te mpona kozwa bomoi ya seko. Yango wana tokokende epai ya bikolo mosusu pamba te nkolo atindaki biso boye na tindi yo lokola moi mpona bikolo nyonso na ntina ete bato ya mokili mobimba babika. Les apôtres, à partir de Pierre jusqu'à les derniers apôtres à cette époque, ils sont partis prêcher la bonne nouvelle, mais aux Juifs. Et bantoma uta na Petelo kino na oyo batikala ki bakendaki kotea sango malamu epai na bayuda. Mais l'évangile a été confié pour les païens. Apôtre Paul était le seul homme de Dieu que Dieu avait confié l'évangile pour ceux qui étaient non juifs. Et ntoma Paul azali moto oyo Nzambe abongisaki pot ateya ba oyo bazali bayuda te. Et c'est pour cela tous les païens, ils doivent prêcher comme Paul. C'est lui aussi qui a mis l'édifice de l'église. C'est lui qui a beaucoup écrit dans le Nouveau Testament. Apôtre Paul. Regardez ce qu'il a dit encore dans le livre de Galates, apôtre Paul. Si nous allons regarder Galates chapitre 2, pendant qu'il avait une petite altercation entre Pierre et Paul, il a dit au verset 9, et ayant reconnu la grâce qui m'a fait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, mais donné à moi et à Barnabé la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et vers les circoncis. Jacques Pierre na Yohani oyo bazalaki komona na lokola bato basimbi eklezia bandimaki ete Nzambe apesaki ngai mosala wana boye bayambaki ngai na Barnabas mpona kolakisa bondeko. Toyokanaki ete ngai na Barnabas tokende kosakola sango malamu epai ya bato oyo bazali bayuda te pe bango bakende epai ya bayuda. Mais les Juifs, depuis à ce temps-là, et jusqu'à aujourd'hui même, il reste les incrédules. Pourquoi? Parce que la prophétie disait à cause de cela. Donc l'incrédulité des Juifs, c'est Dieu même lui-même a laissé que les Juifs soient ainsi. Mais pourquoi? Nous allons voir. Nous allons aller dans le livre de Romains, chapitre 9. Chapitre 9. Nous allons voir qu'est-ce que les Écritures disent. Au verset 15, Romains 9, 15, apôtre Paul commençait à expliquer. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai des compassions de qui j'ai compassion. Ainsi donc,
cela ne dépend ni de celui qui veut, ni celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Pambate alobaki na Mose boye moto oyo alingi koyokela ye mawa na koyokela ye mawa. Moto oyo nalingi kopesa ye bolamu na kopesa ye bolamu. Ezali te pona moto yango alingi to azali makasi. Ezali bomele po Nzambe ayokeli ye mawa. Il dit au verset 17. Verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Komama ete Nzambe alobaki boye na mokonzi monene ya Egypte. Na tio mokonzi bobele po na lakisa nguya na ngai pe bato bayeba lokumu na ngai na mokili mobimba. Pharaon était le roi dans le pays d'Égypte. Et Pharaon azalaki mokonzi na mboka na Egypte. Mais Dieu avait endurci le cœur de Pharaon Nzambe apesaki Pharaon motema makasi afin que les miracles soient faits dans le pays d'Égypte. po ete bikamwa esalama na mboka na Egypte. Que le nom de Dieu Po ete kombo na Nzambe soit connu dans le monde entier. po ete eyebana na mokili Au mobimba. verset 25, il a dit, Verset 25 alobi selon qui est le dit dans Osée, j'appelle mon peuple celui qui n'est pas mon peuple, et bien-aimé à celui qui n'est pas la bien-aimée. Et là où leur disant, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, il cria au sujet d'Israël, car le nombre des fils d'Israël seront comme le sable de la mer. Il reste seulement sera sauvé. Il reste seulement sera sauvé. alobaki boye na monoko ya prophète Osée, liboso bazalaki ekolo na ngai te, sikoyo na bengi bango ekolo na ngai. Liboso nazalaki kolinga bango te, sikoyo na bengi bango bato na ngai ya bolingo. Nalobaki na bango ete bino bozali bato na ngai te, sikoyo bakobanda kobenga bango bana ya Nzambe ya bomoi. Ezaya pe alobaka boye pona bato ya Israel. Ata bato ya Israel bakomi ebele lokola mbuma ya zelo na libongo na ebale, bobele mwa ndambo na bango nde bakobika. Dieu avait choisi les païens. Nzambe aponaki bapayen. Nous n'étions pas son peuple. Tozalaki libota na ye Nous te. étions loin de Sali. Tozalaki mosika na Mais lobiko. comme Dieu avait promis avec Abraham, Lolenge Nzambe alakaki na Abraham. mais que toutes les nations de la terre seront bénies de toi, Bikolo nyonso ya mokili bakopambola na nzela na yo. il parlait de Christ. Alaki koloba pona nkolo yo. Quand l'évangile est venu vers les païens, Po ete sango malamu epai na nous bapayen. sommes baptisés du Saint-Esprit. Tozwi libatisi ya molimo Nous mosantu. avons reçu même esprit, Tozwi molimo moko. cet esprit qui était en Christ. Molimo oyo ezalaki epai na nkolo Yesu. Et là, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Awa nde tokomi bana na Nzambe. Parce que la Bible a dit, Bibele ko bana biso. Dieu a réconcilié le monde à travers Christ. E Nzambe asalaki boyokani na mokili kolakisa Mais nkolo Yesu. il a encore promesse aussi pour les Juifs. Ezali mpe na bilaka mpona bayuda. Donc, et c'est pour cela que je disais que nous n'avons pas les mêmes promesses. Yango nayi koloba ete tozali na bilaka moko. Et c'est pour cela dans les livres de Apocalypse au chapitre 1, nous voyons les 7 églises. Yango na mokanda na Apocalypse toyi komona betonga sambo. Les 7 églises là, c'était pas l'église juive, c'était l'église païenne. E betonga sambo ezalaki ya bayuda te, ezalaki ya bapagani. C'était les églises symboliques qui étaient dans le continent asiatique. Ezalaki betonga oyo ezalaki na continent ya asiatique. Et Dieu avait montré cette église pour montrer l'ombre des choses à venir. Ekolo atalisaki betonga oyo mpona kolakisa elilingi ya makambo. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Ekolo Yesu azali souverain sacrificateur. Mais quand nous regardons l'œuvre
livre des souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, souverain sacrificateur faisait ceci quand il prenait un agneau ou il prenait les boucs pour aller faire le sacrifice pour le peuple. Il prenait le sang de agneau ou de bouc ou de veau, entrer dans les lieux très saints pour faire l'aspersion. Mais si vous regardez l'aspersion qu'il faisait, il jetait le sang 7 fois, il regardait à Orient pour montrer le sang de Jésus-Christ fera ouverture de cet âge de l'église. Donc cette période d'église qui existe sur la terre, le sang de Jésus-Christ fera couverture. Si nous regardons dans les livres de Zacharie, nous allons voir les chandeliers. Chandeliers d'or. Mais dans chaque côté, il y avait deux oliviers. Ces deux oliviers n'étaient pas dans les chandeliers, mais étaient de chacun à chaque côté. Il était les deux, mais à chaque côté. C'est ça qui montre et que quand l'œuvre de l'église prendra fin, c'est là qu'il va commencer maintenant le travail pour Israël. C'est deux chandeliers, c'est deux oliviers que nous voyons dans le livre de Zacharie, je pense au chapitre 4. Nous allons les retrouver, ces deux oliviers, dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Je vais monter aller là-bas dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. Ici, nous allons voir au verset 3. Apocalypse 11, 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nakotinda batemwa na ngai mibale mbula misato na ndambo balata pili pe basakula maloba molimo apesi bango. Batemo wana bazali lokola banzete mibale ya olivi pe lokola bamwinda mibale oyo ezali liboso ya nkolo ya mokili. Les chandeliers typifient l'église. Chandelier ezali kotalisa etonga. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. Je vais aller, je crois, dans le dernier verset, au verset 20. Apocalypse 1, 20. La Bible dit: le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or, les sept chandeliers, les sept étoiles sont les anges de cette église et les sept chandeliers sont de cette église. Omoni ete nasimbi minzoto sambo na liboko na ngai ya mobali. Omoni pe bamwinda sambo ya olo, sekele na yango ezali boye. Minzoto wana sambo elakisi ba angelo ya ba eklezia sambo. Bamwinda sambo ya olo elakisi ba eklezia wana sambo. Au verset 13. Verset 13. Et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui est rassemblé au Fils de l'homme, vêtu de longues robes, ayant une ceinture sur poitrine. Na kati na yango na moni lokola moto moko atelemi alati zambala ya mokaba boko ya olo na tolo. Je crois si vous suivez très bien, vous allez trouver qu'il marchait dans les sept chandeliers d'or. Et ceux qui veulent tali malamu komona zali ko tambola na ba mwinda sambo ya olo. Parce que celui qui marchait dans les sept chandeliers d'or, c'était Jésus-Christ. Donc ça veut dire il marchait dans l'église. Ça veut dire c'est Saint-Esprit qui coordonnait l'église. Mais si nous regardons le problème des deux oliviers,
Et ceux qui te tellent comme Olivier Mibale. Dans les livres de Zacharie, Nous allons voir que chacun d'eux, il était à côté. Donc comment on a été moko na moko zalaki na esika na yango. Chaque moto na côté ya chandelier d'or. Moto na moto zalaki na pembeni ya chandelier ya wolo. Amen. Amen. Je vais essayer de trouver cette verset. Na kolukana mo na verset oyo. Au chapitre 4. Chapitre 4. Chapitre 4, verset 3, la Bible dit, livre de Zacharie. Zacharie 4, 3. Il y a près de lui deux oliviers. Il y a un à droite du vase, autre à sa gauche. Banzete mibale ya olivier ezali penepene ya likonzi wana ya bamwinda, moko na liboko ya mobali pe mosusu na liboko ya mwasi. Au verset 11, je pris la parole et je le dis. Que signifient ces deux oliviers à la droite des chandeliers et à sa gauche? Natuni lisusu banzete mibale ya olive oyo ezali na liboko ya mobali pe ya liboko ya mwasi ya likonzi ya bamwinda elakisi nini? J'ai pris une seconde fois la parole et je le dis. Que signifient les deux rameaux de olivier qui sont près des deux conduits dehors et des recouleurs? Pe na bakisi boye bitape mibale ya nzete ya olive oyo ezali pembeni ya batiyo mibale ya wolo esika mafuta ebimaka elakisi nini? Au verset 14, il dit, ce sont les deux ouins qui tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Bongo ayebisi ngai boye yango elakisi bato mibale oyo bapakola mafuta po basala mosala ya mokonzi ya mokili mobimba. Ces deux ouins, c'était Moïse et Élie qui vont prêcher aux Juifs. Et bapakolami oyo ezalaki Mose na Eli oyo bakoteya na bayuda. Moïse était législateur. Moïse azalaki législateur. Et Moïse était législateur et Élie était qui représentait les prophètes. Et Élie azalaki oyo azalaki komonisama pona basakoli. Et c'est pour cela les jours que Seigneur Jésus-Christ a se transformé sur la montagne, les deux hommes de Dieu qui étaient morts ça fait longtemps, Dieu les a rappelés à ce jour parce qu'ils étaient des témoins. Et mokolo oyo nkolo Yesu abongwanaki na ngomba ya Bolive bato na Nzambe oyo mibale bazalaki wana nkolo atalisaki bango pote bazalaki ba témoin. Jésus-Christ, il a pris les apôtres sur la montagne, ils sont partis à la montagne, il s'est transformé devant eux, mais à ce moment-là, Moïse était là, Élie aussi était là. Et nkolo Yesu azwaki ba yekoli na ye akendaki na ngomba pe abongolaki lolenga azalaki Mose azalaki wana pe Eli azalaki wana. Amen. Amen. Donc l'enlèvement de l'église, ça va se faire dans le monde entier. Même à Israël, enlèvement va se faire. Mais ça, c'est pour l'église des nations. C'est l'ensemble d'églises des nations qui doit être enlevé après. Quand on dit l'église des nations, c'est ce que voulait dire le peuple qui n'était pas les juifs. Mais après, ce qu'il doit, c'est le peuple des nations aussi, ceux qui ne seront pas enlevés. Dieu les fera aussi la grâce. C'est là beaucoup de pasteurs ne sont pas d'accord. Ils disent que non, quand l'église sera enlevée, il y aura plus la vie. Il y aura plus la vie dans les nations. Et yango basali na Nzambe mosusu bali koloba tango enlèvement ko salama bomo ekozala te na mokili. Les salis seront plus aux nations. Et le biko ekozala te na bikolo. Moi je dis non, ça ce n'est pas juste. Quand l'enlèvement aura lieu,
Si nous allons regarder dans les Écritures, nous allons voir dans les dernières semaines de Daniel qui restent, avant que cette dernière semaine de Daniel commence, il y aura un enlèvement de l'Église. Parce que dans cette période de Daniel, dernière semaine de Daniel, il y aura des temps de la tribulation ou de grande tribulation. C'est là aussi le monde partira en troisième guerre mondiale. Donc presque nous voyons le signe des temps. Il montre que nous sommes presque là. Comme on parle déjà des marques de la bête, comme le monde entier s'organise, nous le comprenons maintenant et que le temps là que les apôtres avaient prophétisé, il est déjà prêt. Bon, qui veut sauver sa vie? La seule exhortation que notre Seigneur avait donnée, il avait dit que priez tout le temps afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Priez et écoutez beaucoup la parole de Dieu. Maintenant, regardons 61 semaines qui restaient dans les livres de Daniel. Nous allons les décortiquer dans l'Apocalypse. Ils seront divisés à 3 ans, à 3 ans et demi seront divisés cette période. Toi qui me suis prêté attention. Regardez dans les livres de Daniel avant que nous partons dans les livres d'Apocalypse. Daniel, je suis au chapitre 9. Daniel 9. Je suis juste pour vous expliquer les 70 semaines de Daniel, mais ce n'est pas mon thème aujourd'hui. Les 70 semaines de Daniel, c'était temps des Juifs. Et 70 semaines à Daniel, ce n'est pas temps des nations. Regardez, je vais lire au verset 26. Verset 26. Après 62 semaines, au moins sera retranché. Il n'y aura pas les successeurs. Le peuple d'une chef qui viendra détruira la ville et la sanctuaire. Sa fin arrivera comme une inondation et arrêter que les dévastateurs dureront jusqu'au terme de la guerre. Nasuka ya bileko wana ntuku motoba na mibale ya mbula sambo bakoboma moto moko oyo yawe apakola mafuta pe ata moto moko te akokotela ye mokonzi moko akoya na basoda na ye pe akopanza vili na ndako ya bosantu. Prenez garde de cette critique que nous avons lue, prêtez attention. J'avais dit, si vous regardez au verset 5, il parlait de période de 7 semaines, période de 62 semaines, et au verset 27, période de 1 semaine. Et le verset 5, il y a une période de 70 semaines, puis dans 27, il y a une période de 7 semaines. Non, dans le verset 25, il parlait de 7 semaines. Ah, dans le verset 25, il y a un poso mitano. 7 semaines. Et un poso sambo. Verset 26, il parlait de 62 semaines. Puis dans le verset 26, il y a 62 semaines. Et verset 27, il parle d'une semaine. Puis dans le verset 27, il totalise 70 semaines. Et ils allaient pour 70 semaines. Mais au verset 26, la Bible dit clairement, après 62 semaines, ouin sera retranché. Ça veut dire la mort de Christ ici. Cet ouin, c'est Christ. Il sera retranché. Christ sera tué. Il suivait bien le peuple d'une chef
qui viendra détruira la ville et la sanctuaire. Ba mabota nyonso oya mokonzi bakoya kobebisa mboka pe sanctuaire. Le peuple que la Bible parle ici, mabota oyo Bible ekoloba awa, c'est le peuple romain ezali libota na Roma qui avait détruit le temple de Jérusalem quand Jésus-Christ avait monté au ciel. oyo babebisaki etonga na Jérusalem ntango nkolo Yesu amataki na likolo. Donc Jésus-Christ avait monté au ciel au l'an 33 ans, à l'an 33. Nkolo Yesu amataki na likolo na mbula tuku misato na misato. Mais le temple a été détruit 37 ans après. Donc après Jésus-Christ qui a été monté au ciel, au l'an 70, à l'an 70, et que Titus avait détruit le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. Et tango nkolo Yesu amati na likolo na mbula tuku misato na samonde mokonzi Titus ayaki koboma etonga wana. Là, nous voyons maintenant comment le temple de Jérusalem a été détruit prophétiquement. Awa tomoni lolenge etonga ya Jérusalem ebebisamaki prophétiquement. À partir de ce moment-là, les nations dominent sur les Juifs, dominent sur le monde. Na tango wana nde ba bikolo bazalaki kokonza likolo na ba Yuda pe likolo na mokili mobimba. Regardez maintenant au verset 27. Na verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il durera la moitié de la semaine. Il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à la ruine. Ceux qui étaient résolus fondent sur les dévastateurs. Na kati ya eloko ya mbula sambo ya suka akosala boyokani na bato ebele oyo bakobanda kotosa ye. Na eteni ya suka ya eleko wana mbula misato na ndambo akopekisa kopesa makabo na mabonza na Nzambe. Lisuma ya somo ekopikama na ndako ya bosanto titango suka oyo Nzambe akatelaki mokonzi wana ekokoka. Pendant que l'église est montée au ciel, tango etonge matina likolo, là la Bible nous parle d'une semaine. Et awa Bible ko beleso pona poso moko. Quand une semaine sera commencée, tango poso moko ekobanda, ce qui voulait dire que ce seront les temps que les deux prophètes ils vont prêcher à la pays d'Israël. Et kotali salete basakoli mibale oyo bakote ya na mboka na Israël. L'église monte au ciel. Église matina likolo. Dans les nations, na bikolo, il y aura plus le Saint-Esprit. Molimo mosanto akozala te. Par la révélation de la parole. Kotali sama ilo banzambe. Parce que l'église a été prise au ciel. Et pour te tonge mati likolo. Il n'y aura plus personne pour prêcher la vérité. Et kozana moto moko te poate ya bosolo. Mais à cette période-là, kasi na tango wana, dans le pays d'Israël, il y aura des prophètes. Ce seront les derniers prophètes qui vont prêcher l'évangile. Et c'est pour cela, si vous regardez la révélation, vous allez voir que même la dernière semaine a été soulignée dans le livre de l'Apocalypse. Et ce qui te montre les révélations, tu comprends, été poste la souka et taïsamaki kino na mokana na Apocalypse. Donc nous n'avons pas les mêmes promesses, frères et sœurs. Tozali na bilaka moko tende konangai. Quand l'église aura parti, quand Dieu prendra l'église au ciel, et tango kolo akozwa etonga na likolo, c'est son épouse. Et moi sinaye sur la terre, en France, partout au Congo, partout il y aura plus de parole. Amen. Amen. Est-ce que nous allons regarder où la Bible parle de ces choses? Si nous regardons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, nous allons voir, je fais la lecture rapidement pour gagner le temps. Amen. Amen. Regardez au verset 1, la Bible dit: il y a une grande signe apparue dans les cieux, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il était enceinte, il cria étant en travail, et dans l'air douleur de l'enfantement. Et autre signe apparut encore dans les cieux, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant cette tête d'icône, sur cette tête, cette diadème. Chacun entraînant les tiers des étoiles du ciel,
il les a jetés sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Il ne faut pas oublier, vous devez s'oublier bien. Le verset 5, l'enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Verset 6, la femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Voilà, nous allons vu maintenant le parti de Daniel ici. Quand la Bible dit, la femme fuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Pendant que l'église est montée au ciel, c'est là que commence le temps des alliances. C'est là que commence le temps des alliances avec les nations. C'est là que commence le nouveau ordre mondial. C'est là qui va commencer toutes ces alliances que Antichrist fera sur la terre. Mais pendant qu'il fait ces alliances-là, à Israël, il y a des prophètes qui vont commencer à prêcher. Qui vont prêcher Jésus. Qui vont prêcher l'évangile. Amen. Mais c'est que, bon, regardez, la femme là, c'est l'église qui est, les femmes de la Bible dit, il fit un désert où il avait lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Quelle est la nourriture que la Bible parle ici? Regardez au verset 11, chapitre 11. Au chapitre 11, la Bible dit, je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Mais là, l'église est déjà montée. Mais les hommes de Dieu qui sont là, ils sont en train de prêcher. Mais la femme là qui est restée parce qu'il n'était pas prêtre, parce qu'il n'était pas sanctifié, l'enfant ou le fils était pris au ciel. Ça veut dire les croyants qui sont vraiment nés de nouveau, les croyants qui mettent la parole de Dieu en pratique, les croyants qui vivent la vie de Dieu, les croyants qui sont morts dans les choses du monde. Tous ils sont enlevés vers Dieu au ciel. Mais les autres chrétiens qui venaient jouer à l'église, aujourd'hui il vient, demain il ne vient pas, il fait ce qu'il veut, ils sont restés. Et tango bato ba bongamaki bango ba matina likolo kasi bato bazalaki ko sakana koyana etonga ko zoma kamona nzambe na liseki bango batikali. Amen. Amen. Mais maintenant Dieu, il est riche à miséricorde. Il a donné encore d'autres possibilités à ces hommes-là. Ceux qui étaient prédestinés dans le royaume de Dieu. Ils rencontrent ces hommes de Dieu. Et c'est pour ça que c'était dit que la femme fut dans le désert où il y avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il soit nourri pendant 1260 jours. Soit, pas 62 semaines. C'est combien? 1260 jours. 1260 jours. Amen. Amen. Au verset 3. Verset 3. Je donnerai au regardez où le prophète fait le travail d'évangélisation. Au verset 3, chapitre 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Mais les autres vont dire que oui, là nous avons vu que 3 ans et demi, mais l'autre 3 ans et demi, c'est écrit où? Regardez au verset 2. Verset 2. Mais les parvis intérieurs du temple, laissez-les dehors, ils ne les mesurent pas,
car il était donné aux nations. Ils fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Kasi tika lopango oyo ezali libanda ya ndako ya Nzambe komeka yango te pamba te basi bapesi yango na bato oyo bayebi Nzambe te bango bakoniata mboka ya bosantu bula misato na ndambo. La différence prophétique bokeseni ya maloba prophétique pour les prophètes. Pona basakoli, la Bible dit 1260 jours. Bible ko bala biso 1260 jours. Mais par contre, dans l'état de Antichrist, la Bible dit 42 mois. Et na tango Antichrist, Bible ko bala biso 42 mois. Regardez chapitre 13. Le chapitre 13. Vous allez bien comprendre. Au verset 5. Verset 5. Il lui fut donné une bouche qui préfère les paroles arrogantes et de blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nyama ezwi nzela ya koloba makambo ya lofundu pe ya kochola Nzambe ezwi bokonzi ya kosala mosala na yango mbula misato na ndambo. 42 mois, ce sera 3 ans et demi. 42 mois ezali mbula misato na ndambo. Où l'antichrist il va vraiment persécuter les chrétiens qui vont rester. Esika wapi antichrist akonyokola ba Kristo. Mais pendant que nous voyons les temps, pendant que nous voyons les signes des temps, nous comprenons que le temps est proche. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de commencer à prendre des choses de Dieu en légère. Parce que c'est le problème de ta propre vie. Personne ne croira à ta place. Personne ne va mourir à ta place. Celui qui était mort à ta place, c'était Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, il te dit, ne prends pas les choses en jouant. Il faut que tu comprennes, vouloir comme nous, tout ce que vous faites sur la terre, ça va rester. Là, les autres qui critiquent les autres pasteurs qui disent que oh non, lui il dit que nous allons rentrer au pays, mais comment nous allons vivre? Bon, vous allez voir l'image de Lot. Quand les anges ils sont partis à Sodome pour les délivrer, il avait tout laissé. Il a laissé la richesse, sa femme, ses enfants. Il a quitté seulement avec des enfants. Il ne connaissait pas les péchés. Voilà, Dieu, il est juste. Il est quitté avec les deux filles qui étaient vierges. Ses enfants qui étaient vierges. Mais il y avait d'autres enfants, je crois, des enfants autres qui étaient mariés avec les sodomites. Ils sont restés. Même sa recherche. Il avait tout perdu. Pourquoi? Parce que c'était une terre maudite. Il y avait l'homosexualité. Mais c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui ici. Si Dieu n'est pas pardonné Sodome et Gomorrhe, comment possible il va pardonner ce pays où il règne l'esprit sodomique? Comment Dieu va pardonner ce pays? C'est le continent. Je vais vous faire voir que Dieu avait dit vous devez quitter Sodome. Amen. Donc le Sodome il est déjà condamné. Babylone il est déjà condamné. Les choses à faire et de quitter. Mais si vous allez rester dans les derniers jours, vous allez sortir avec rien du tout. Amen. C'est très très important. Vous devez haïr d'abord vos ambitions. Ceux qui vont entrer au ciel, c'est ceux des hommes qui sont
abandonné le monde. ezali bato oyo batiki mokili. Ce sont des hommes qui sont morts dans leur corps. Leur corps n'intéresse plus les choses du monde. ezali bato oyo babomi baposa ya nzoto na bango eza na posa ya C'est écrit même ici dans les jours d'enlèvement. ekomami na mokolo ya enlèvement. Regardons au chapitre 12 verset 10. mokanda ya apocalypse. Apocalypse chapitre 12 verset 10. Apocalypse 12 10. J'entendis dans les cieux une voix forte qui disant: maintenant le salut est arrivé et la puissance, il règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. bongo nayoki mongongo moko ya makasi euti na likolo elobi sikoyo nzambe na biso alongi alakisi nguya mpe bokonzi na ye, mesiya na ye alakisi mpe bokonzi na ye. babengani monguna ya bandeko na biso oyo azalaki kofunda bango butu moi na miso ya nzambe na biso. bango balongi ye mpo na makila ya mwana meme mpe mpo na maloba ya nzambe oyo bazalaki kosakola. bandimaki kopesa bomoi na bango babangaki liwa te. Amen. Amen. Donc, ceux qui vont vaincre ba oyo bakolonga sont des croyants qui n'aiment pas la vie de ce monde-là. ezali bakroyant oyo bali kolinga bomoi ya mokili oyo te. C'est toi qui restes dans le monde, dans les choses du monde, dans les choses que tu vois dans le monde, sachez-le que, frères et sœurs, tu seras condamné. soki otikali na biloko ozali komona na mokili oyo yeba ete ndeko na ngai yo kokatela mai. Je vais continuer cette prédication, je crois, dimanche prochain, si Dieu le permet. na kokontinue mateya oyo mokolo na yenge ezali koya soki nzambe asali ngolu. Que vous sachiez que quand l'église sera enlevée au ciel, po ete boyeba ete ntango etongi ekomata na likolo, c'est là qu'entre en scène le temps des deux prophètes. esika nde ntango ya baprofete mibale koya. Leur travail sera seulement pour 3 ans et demi. mosala na bango ekozala kaka ya mbula misato na ndambo. Après les autres 3 ans et demi qui va continuer, nsima mbula misato na ndambo oyo il ekokontinue. sera le temps que l'Antichrist prendra vraiment contrôle de tout le monde. esika nde antikrist akozwa kokamba bato nyonso. Parce qu'ils vont vous persécuter dans les maisons, ils vont vous persécuter partout, ils vont chercher vos vies. bakoluka konyokola bino na bandako bisika nyonso bakoluka bomoi na bino. Là, l'église de là, elle est déjà partie au ciel. ntango wana etongo eza deja emati likolo. Même les vierges folles qui vont aller dans le pays d'Israël pour aller fuir, pour écouter encore la parole de Dieu, ata baseka oyo bakokima na israele mpona kokende koyoka liloba na nzambe, à la fin, ils vont mourir. na suka bakokufa. Amen. Amen. C'est pour cela, si vous regardez dans les Écritures, na yango soki botali na makomi, vous allez voir que les chrétiens qui sont venus dans la tribulation, okomona ete bakretien oyo bayaki na tribulation, ceux qui ont participé dans la tribulation, oyo bazalaki na kati ya minyoko oyo, mais le problème, ils vont plus régner avec Christ, mais ils seront devant le trône. e bakorenie lisusu na nkolo yesu te, kasi bakozala liboso na kiti na bokonzi. Regardez, Dieu va me donner encore le temps d'essayer d'expliquer ce mystère. nzambe akopesa nga su ntango ya kotalisa makambo oyo. Je crois c'est écrit au chapitre 7, si je me trompe pas, oui. Au verset 13. Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, verset 13. Apocalypse 7, 13. La Bible dit, Bible iko bana biso. et un des vieillards prit la parole, il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
ils ont blanchi dans le sang des agneaux. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils servent jour